Et salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer une acquisition que j'ai faite et que j'ai réparée, une Peugeot 1007, 1,4 litre i injection avec le moteur TU, vous allez voir ça. Alors voilà le bébé, un petit Peugeot 1007, ça peut être un modèle très vendu. Un échec commercial, il s'en dit à faire ses portes latérales qui s'ouvrent toutes seules, mais cette voiture n'a pas été trop vendue, mais bon. Alors voilà notre petit moteur 1,4 litre injection TU. Voilà, il existait aussi auparavant en carbu, je l'ai eu sur un partenaire, ce moteur là. Donc ça c'est toujours le même, hein, c'est le TU, le fidèle TU. Alors quand je l'ai récupéré, il avait un problème en fait, elle broutait. Elle démarrait, elle dépassait pas les 1500 tours. Alors dans un premier temps, j'ai passé la valise bien sûr. Ça m'a sorti sonde lambda en aval. À savoir qu'il y a deux sondes lambda, une en amont et une en aval, qui est en bas là, on la verra pas, après le catalyseur. Donc il me sortait défaut sonde lambda en aval. Du coup je l'ai changé. Je redémarre, toujours le même problème. Je repasse la valise. Maintenant il me sort sonde lambda en amont. Donc celle-là, sur le catalyseur. J'ai dit ok. Du coup je commande une sonde lambda. Celle qui va en aval. Non, en aval c'est là-bas, celle en amont. Donc j'ai changé les deux sondes lambda. Et toujours le même problème. Il me sortait encore problème de sonde lambda. Petit flashback pour montrer c'était quoi le problème. J'avais levé la boîte à air et là on va bien voir sur le papillon quand ça s'ouvre que j'accélérais ce que ça faisait. Regardez. Donc j'ai changé la bobine d'allumage. Elle se démonte facilement, hein. Il suffit de débrancher 2-3 trucs. Donc bobine d'allumage, les 4 bougies. Je pensais que ça venait de là, moi. Parce que si j'avais vu que mes sondes étaient neuves, j'avais une mauvaise combustion. Donc j'en ai déduit que ça venait ou de l'injection. Oui aussi j'ai contrôlé la pompe à injection qui est dans le réservoir, là sur la banquette arrière. Il faut hop, aller là-dessous là. À savoir que cette voiture a 68 000 km. C'est pas beaucoup. Donc du coup ça venait pas de là. Et en fait après j'ai changé encore une autre pièce que pourtant j'avais pas en défaut. Hein. J'avais toujours le défaut de la sonde en amont. Voilà. Et pourtant j'ai changé 2 fois de sonde. Parce que je me suis dit peut-être c'est pas la bonne. Et du coup ça venait du capteur PMH. Il se trouve derrière ça là. Ah, on la voit, si on monte la voiture on la voit. Bon là je peux pas trop vous montrer. Mais il est juste dessous ça, il suffit de tomber la boîte à air, tout ça, on y a accès. Donc j'ai changé le capteur PMH. Et puis le problème a été réglé. Voilà. Donc moi là-bas je fais pas PSA. J'aime pas trop là ces modèles. Tout ce qui est Peugeot, Renault, moi je préfère les allemandes. Voilà, je suis plus spécialisé sur les allemandes. Mais bon après, quand il y a un billet à prendre, on prend ce qui vient. Donc en résumé, bon, la voiture est réparée, faible kilométrage. Voilà. Petite 1007. Je fais une autre vidéo là pour vous montrer un peu le système avec les portes, tout ça, c'est rigolo.